Bonjour à tous, ça y est, le spin-off de Doctor Who, The War Between the Land and the Sea a terminé sa diffusion avec son dernier épisode, The End of the War. Alors, c'était comment? Bon, déjà, je m'excuse pour le petit retard de la vidéo, je vous avoue que je viens de rentrer en vacances, donc j'ai eu un peu la flemme. Mais voilà, il est temps de parler de cet épisode que globalement j'ai beaucoup aimé et que je trouve était une très belle conclusion à cette série, donc je vous donnerai un petit bilan à la fin de cette vidéo. Je l'ai dit à tous les à mais en termes de mise en scène, d'effets spéciaux, c'est toujours aussi propre et c'est toujours aussi quali. Et là il y a encore une fois un effet de mise en scène qui m'a vachement marqué, c'est dans la scène de discussion avec Kate et sa psy où d'un coup la caméra bascule de son axe pour vraiment faire un axe frontal avec les personnages, où j'ai trouvé que ça a donné un peu un aspect perturbant et tout, j'ai adoré ce petit effet de mise en scène. Et justement, tant qu'on est sur Kate, bah je trouve que vraiment c'est un peu la révélation de ce spin-off, vraiment la voir encore une fois dans ses traumatismes, etc. On explore toujours ce fil-là d'elle. Moi j'avais pas trop d'attache avec elle avant, et avec ce spin-off vraiment je me suis attaché plus à son personnage et j'ai trouvé qu'il avait plutôt bien développé. Seul bémol je trouve c'est qu'ils auraient plus dû avoir des conséquences sur elle, parce que quand même elle a fait un peu des dingueries entre tuer des soldats, enfin ordonner de tirer sur des soldats dans l'épisode d'avant, et là mentir à la psy, etc. Enfin vraiment, il n'y a pas assez de conséquences à ses actions, et globalement c'est un spin-off qui reste très gentil avec Unit, voilà, ils sont pas vraiment ouvertement critiqués ni leur méthode, c'est un peu justement eux les gentils de ce spin-off, où globalement dans cet épisode on nous a ressorti tous les arcs de, voilà, c'est les grands méchants, les puissants de la planète qui vont décider pour toute l'humanité, et en fait les gens autres que ceux qui sont puissants et qui ont de l'argent, même pas les politiques mais vraiment ceux qui sont puissants, bah ils ont rien à dire en fait les autres. Voilà, c'est assez, encore une fois, bourrin et c'est un peu fait au forceps. Voilà, c'est pas subtil, mais ça marche plutôt bien. Bah, mine de rien, c'était quand même assez sombre et nihiliste ce spin-off. Vraiment, on nous montre le pire de l'humanité et je trouve que, pour une fois, Russell T Davies, ça fait vraiment une bonne conclusion. Et la manière dont se conclut cette guerre, en fait, bah, c'est tout à fait logique. Je sais pas, ça m'a pas... c'est pas que ça m'a pas choqué, mais en fait c'est vraiment la suite logique des choses et de ce pouvoir qu'ont les puissants et de ce pouvoir toujours d'écraser tous les nouveaux peuples et tous les gens qui sont différents de ce que ces gens veulent et qui sont pour eux une menace soi-disant, au lieu de chercher une cohésion et une harmonie comme Unit et la représentation de cette recherche dans la série. C'est pas ni original ni subtil, mais c'est plutôt... c'est efficace on va dire, et au final c'est ça le propos principal de la série, nous sommes des grosses merdes, voilà. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Barclay, un peu son tiraillement entre ce monde de la mer et ce monde de la terre. Même si ça m'a fait beaucoup de peine pour sa famille quand même, qu'il les abandonne comme ça et tout, j'étais un peu choqué, mais je trouve que la fin était en même temps très belle, mélancolique, et en même temps douce amère, parce que eux, ils sont tous les deux heureux avec Salt, et en même temps, c'est les deux seuls qui peuvent être heureux, alors que tous les autres sont morts ou juste des connards. Donc c'est un peu une semi-happy ending, mais j'ai bien aimé justement le ton de cette fin, et Kate qui déborde une nouvelle fois en sortant son arme sur un mec, parce qu'il symbolise tout ce truc de, les gens qui s'en foutent en fait, et qu'en fait les humains refont toujours les mêmes erreurs en boucle. Enfin voilà, je sais pas si j'ai énormément de choses de plus à dire sur cet épisode, parce qu'en soi il a pour moi les mêmes qualités que les autres épisodes et en même temps les mêmes défauts, c'est-à-dire le manque de subtilité, et je pense qu'au global c'est ce que j'ai trouvé à cette série, c'est que voilà, il y a de très bonne qualité visuelle, de mise en scène, mais narrativement ça marche, c'est efficace. Mais c'est pas assez approfondi quoi, ça reste assez en surface et on va dire que c'est un peu les méchants les gentils quoi. Mais c'est efficace et honnêtement c'est vraiment la qualité à laquelle je m'attendais pour ce spin-off. C'est vraiment un truc voilà, qui va pas forcément être mémorable, mais que j'ai savouré sur quelques semaines avec vraiment pas mal de plaisir, même si voilà c'était assez convenu, assez classique, voilà ça se déroulait de manière pas forcément inattendue. C'était intéressant à suivre, les personnages étaient vraiment bien écrits, et ça fait vraiment du bien, parce que dans l'univers de Doctor Who, ces dernières saisons, on n'a pas eu des personnages qui étaient assez bien écrits comme ça, auxquels vraiment on s'attache quoi. Barclay, vraiment c'est notre repère, on s'attache vraiment beaucoup à lui, et même à sa famille. Et c'était vraiment une bonne petite sucrerie et un bel ajout en vrai dans l'univers de Doctor Who, qui n'a pas forcément à rougir face aux autres spin-offs comme Torchwood ou Class. On sent qu'ils ont essayé de refaire Torchwood saison 3, mais Torchwood saison 3 est tellement
un des meilleurs trucs qui a été fait dans l'univers, que c'est compliqué d'arriver à ce niveau là. C'était plutôt un bon moment et je pense qu'on reviendra plus tard, peut-être avec Vegas si l'occasion se présente, pour faire un bilan de ce spin-off. J'espère que cette petite série de Alors vous aura plu. Doctor Who revient que l'année prochaine, mais vous inquiétez pas, entre temps il y a plein d'occasions de faire plein d'autres vidéos et on se retrouvera sûrement dans pas très longtemps pour faire un bilan de cette série. En attendant, dites-moi votre avis dans les commentaires, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes, tout ça, gros bisous.